Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Ces deux prières viennent du beau mystère de la visitation. Lorsque Marie, toute bouleversée par le message de l'ange, vient en hâte rendre visite à sa cousine Élisabeth. Elles jaillissent du cœur d'Élisabeth. Lorsqu'elle entend la salutation de Marie, la voix de Marie alors fait tressaillir Jean-Baptiste dans le sein de sa mère. Et sa mère est alors remplie d'Esprit Saint. Elle crie alors ces deux exclamations spontanées et prophétiques. Qu'Élisabeth soit remplie d'Esprit Saint, ce n'est pas étonnant. L'ange l'avait dit à son époux Zacharie que l'enfant serait rempli d'Esprit Saint dès le ventre de sa mère. C'est donc cet esprit qui jaillit du tressaillement de l'enfant et qui donne à Élisabeth cette claire vision de l'œuvre qui s'accomplit en Marie. Elle comprend que Marie est bénie entre toutes les femmes et que l'enfant qu'elle porte est béni. Béni, justement, qu'est-ce que cela signifie ? Dans le judaïsme, la bénédiction, c'est ce lien qui se fait entre un objet, entre quelqu'un et Dieu. Parce que cet objet va avoir une utilité sacrée, parce que la personne elle-même est consacrée à Dieu. Il y a un lien sacré qui est alors scellé. Alors évidemment, en Marie, en Jésus, quel lien, quel sceau extraordinaire. Marie reçoit en son sein Dieu lui-même. Elle n'est pas bénie, elle est la bénie. En elle, celui qui est la bénédiction parfaite, la source de toute bénédiction, est en train de croître. Ce que lui dit Élisabeth, bénie entre toutes les femmes, vient appuyer ce que l'ange lui avait déjà dit. Tu es pleine de grâce. Parce que cette bénédiction est bien particulière. Marie est une femme bénie plus que toutes les autres, parce qu'elle est pleine de grâce. En effet, elle porte celui qui est la grâce, celui qui donne toutes les grâces, celui qui est la source de toutes les grâces. Ainsi, en s'incarnant en Marie, Dieu comble Marie de toutes les grâces, puisqu'elle en devient la mère de Dieu. Elle a accepté de porter ce divin enfant, mais en acceptant cela, Dieu l'a comblée d'une autre mission, celle d'enfanter l'Église et d'en être la mère. « Voici ton fils », lui dit Jésus sur la croix, lorsqu'il la confie au seul apôtre présent, Saint Jean. Elle fut celle qui donna au monde la grâce du salut en son Fils, et elle continue de nous donner la grâce du salut par l'Église dont elle est la mère. Lorsque nous prions la Vierge Marie, nous prions avec ces mots, car Marie reste comblée de grâce. Elle reste la bénie entre toutes les femmes. Elle reste celui avec qui le Seigneur demeure. Elle reste celle qui porte notre Sauveur béni, Jésus-Christ. Ce que Dieu est venu faire il y a 2000 ans continue de se faire dans la prière à Marie. Ce que Dieu a donné, il ne le reprend pas. Marie, ainsi, elle est notre mère aussi dans la foi. Par elle, toutes les grâces divines viennent vers nous. À sa prière, le salut s'accomplit en nous. Le baptême fait de nous des frères de cet enfant béni. Ainsi, la Vierge Marie nous enfante à la foi. Elle est vraiment notre mère. La première partie de « Je vous salue Marie », que nous venons de terminer de commenter, est très ancienne. On la retrouve dès le VIe siècle, et on comprend qu'elle était déjà naturellement utilisée. Les premiers chrétiens ont donc très vite uni les deux paroles, celle de l'ange et celle d'Élisabeth, pour en faire une prière. Très vite, ils se sont adressés à Marie et ont voulu reprendre ces paroles inspirées. Ils ont prié Marie non pas parce qu'ils voulaient en faire une déesse, mais parce qu'elle avait fait de son vivant un modèle. Accueillir le Sauveur, l'éduquer, le suivre dans sa mission, être avec lui dans le bonheur et les épreuves, soutenir les apôtres dans leurs prières, porter l'Église naissante en retournant dans le silence et dans l'oraison. Les chrétiens y ont vu un modèle, une intercession, un modèle de femme à imiter.